Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je vous souhaite déjà bienvenue pour cette chronique que je vous propose, Regard politique. Aujourd'hui, le constat est général. Le pays va mal. Le pays va mal, non seulement puisqu'il y a guerre à l'Est, mais sur le plan social, sur le plan financier, économique et culturel, en tout cas, tout ne va pas bien. Alors, puisque le constat est comme cela, dans le milieu de gens intelligents, il faut vite se mettre en mouvement pour chercher une formule pour, n'est-ce pas, sauver cette maison commune, la République démocratique du Congo. Je constate moi également que les politiciens, non seulement les politiciens congolais, mais les politiciens, permettez-les-moi, ne fonctionnera jamais pour l'intérêt général. Souvent, c'est pour se servir. J'en veux pour un exemple. En 1960, ou dans ces années-là, quand Lumumba a révoqué Kasavubu, et vice-versa, Kasavubu l'a aussi fait, vous pensez que le Congo a gagné quoi? Ça a servi aux intérêts politiciens. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une dame, professeure en Sciences Po aux États-Unis, l'a bien dit, les politiciens congolais ne serviront jamais pour les intérêts généraux. Ils se servent de tous bords, évidemment. Opposition, majorité, les politiciens congolais ne mettront jamais en place une formule pour servir aux intérêts généraux. Alors, il faut les laisser comme ça. Dernièrement, le conseil spécial du chef de l'État, le professeur Eberand, a initié une consultation, évidemment, sur la demande du chef de l'État. Après cette consultation, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale. Vous pensez vraiment qu'une gouvernance d'union nationale, alors il faut le comprendre, gouvernement d'union nationale, ça veut dire on met ensemble la majorité, l'opposition, quelques-uns de la société civile pour chercher à sauver la maison qui brûle. Mais moi je vous dis que ça ne va pas servir. Ça ne va pas servir. Alors que déjà nous savons, même dans la société civile, là, il y a des gens de la société civile, mais teintés de couleurs politiques. Ils sont restés trop peu qui restent encore au milieu. Alors, je vous donne l'occasion de suivre un monsieur. Lui, c'est le professeur Mpoyi Kamulaï Tchamanyangala, l'initiateur ou fondateur des RAREC. Pendant la 5e journée des RAREC, on a réfléchi sur un thème. Sauvons la République démocratique du Congo par une gouvernance technocratique. Là encore, les mots technocratique ou les concepts technocrates prêtent à beaucoup de confusion. Technocrate, c'est un expert. Technocrate, c'est un spécialiste. Mais il va encore, on va encore me faire remarquer que dans mon pays, technocrates, spécialistes, experts, professeurs, universitaires et consorts, tous se retrouvent dans la politique. Alors, qui est vrai technocrate? Un expert neutre, qui peut travailler pour justement sauver les choses. Le professeur Mpoyi Kamulaï Tchamanyangala a expliqué pendant cette 5e journée scientifique, qui s'est tenue d'ailleurs à l'université de Kinshasa, lui intervenait par Zoom à partir des États-Unis. Il a dit que les technocrates ne veut pas dire seulement expert ou spécialiste, mais encore quelqu'un qui sert pour l'intérêt général. Je vais vous laisser suivre ces explications et on se retrouve après. Le système de gouvernance qui prévaut actuellement dans notre pays et qui est
sur une période de 65 ans, à replonger ce beau et grand pays dans l'abîme, à tel point que nous sommes aujourd'hui le 4e pays le plus pauvre de la planète, a un nom très simple. Il s'agit d'une gouvernance kleptocratique. On entend tous les jours maintenant, en tout cas depuis ces derniers temps, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que l'on entende que tel a détourné autant de millions. L'ancien ministre des Finances, Monsieur Kazadi, l'a dit en des termes on ne peut plus clairs. Monsieur Alinguetti, l'ancien inspecteur général des Finances, lui a emboîté le pas. Et donc, comment et que devons-nous faire ici et maintenant pour arrêter cette gabegie financière, cette spoliation des biens publics, du trésor public? Il n'y a qu'une seule manière que nous n'inventons pas, parce que la technocratie n'est pas une invention de la part de Rarek. Et donc, la technocratie ne signifie pas que ceux qui sont au gouvernement sont porteurs de diplômes. Parce que tous ceux qui nous ont gouvernés, en tout cas depuis 1965, Mobutu s'était entouré des diplômés d'université. Et donc et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont pratiquement tous des diplômés d'université. Ce n'est pas ça ce que signifie la technocratie. La technocratie, c'est un système de gouvernement qui est basé sur les mérites, les techniques, les experts, l'expertise, mais entre les mains des personnes qui ne poursuivent pas l'intérêt personnel, mais plutôt le service commun, le bien de tous. Voilà pourquoi nous avons, parmi les résolutions que nous avons prises à l'issue de la 5e journée scientifique, nous recommandons au président de la République de nommer au poste de Premier ministre un compatriote vertueux et compétent, qui n'a jamais fait de politique ou de la politique son gagne-pain. Parce que les politiciens qui n'ont fait que, dont le seul métier est de faire la politique, ne peuvent pas se transformer de manière vertueuse pour changer leur fusil d'épaule afin de travailler comme il se doit pour remettre notre pays sur les rails. Je vous retrouve pour vous dire que qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme formule de gouvernance, évidemment, pour sauver les pays, la République démocratique du Congo, qui va déjà mal. Je ne pense pas qu'une gouvernance de large union nationale pourrait sauver les choses. Est-ce qu'on ne peut pas tenter un gouvernement des technocrates? Merci, on se retrouve très prochainement, toujours dans votre chronique Regard politique. Merci.